Chers amis, nous voici arrivés en Suisse pour rencontrer Thomas Broyer, un ami, un frère, aujourd'hui pasteur. Nous allons recueillir le témoignage de sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Bonjour Thomas. Bonjour, bienvenue. Merci. Nous voici. Entrez seulement. Voilà, je vous présente notre ami, le pasteur Thomas Broyer. Enchanté. Thomas, nous te suivons. Par là. Thomas, nous sommes là aujourd'hui, très heureux de ce que tu nous accueilles, heureux de recueillir ton témoignage, ton expérience, ton vécu, ta rencontre avec le Seigneur, le cheminement que tu as eu pour arriver aujourd'hui où nous pouvons dire pasteur Thomas Broyer. Je te remercie. Eh bien, le parcours est assez... je dirais que le parcours est assez vite résumé pour la partie qui se passe sans Dieu. La partie qui se passe avec lui est un peu plus complexe. Mais pour reprendre les choses du commencement, donc je suis né le 9 février 1985 à Fribourg, en Suisse, dans une petite famille toute tranquille, de confession catholique, mais sans réelle pratique catholique. J'ai des grands-parents paternels qui sont relativement engagés, mais le reste de la famille est plutôt athée ou simplement voilà, une chrétienté qui se résume au baptême des enfants. J'ai une enfance très très sympa, avec un frère, quelque chose de très proche de la nature, une adolescence très correcte aussi, et ensuite dans ma vie de jeune adulte, il se passe un mouvement, on va dire, au niveau de la région où on habite, où on n'a pas vraiment de choix. C'est soit on est des gens de la ville avec une ambiance de la ville, soit comme moi on est plutôt de la campagne, avec une ambiance plutôt de la campagne, ce qui provoque tout de suite une scission entre les deux générations de jeunes. Et puis donc tout un univers assez violent de bagarres, de fêtes, d'alcool, et aussi, je dirais, un mouvement assez dramatique qui est plutôt un mouvement extrêmement raciste. Donc on se retrouve très vite dans la peau de skinhead ou dans la peau d'hardcore, et il y a tout de suite une espèce de recherche de la violence qui se fait un petit peu en escalade. Donc c'est une période qui a duré peut-être 3 ans, 3-4 ans, mais de 16 à 20 ans. Et puis, je dirais le premier gros changement dans ma vie qui n'a pas encore eu un lien forcément avec Dieu, il était certainement là derrière, mais il était encore inconnu en ce qui me concerne, oui. C'est que mon frère a gagné un voyage au Club Med en Tunisie. Et on est partis que les deux. Et lors de ce voyage, j'ai été au contact de gens que je n'aimais pas en Suisse. Des Arabes, des Noirs, des gens que je n'aimais pas en Suisse. Et ça m'a complètement bouleversé au niveau de ce que j'avais comme idéologie, qui n'étaient pas des idéologies que j'avais moi, mais qui étaient plutôt nécessaires pour faire partie d'un groupe de personnes. Donc ça m'a fait abandonner déjà en grande partie toutes ces choses-là. Et c'était une première remise en question importante. S'en est suivi, voilà, une vie assez... j'ai pas envie de dire que c'est la normalité des vies de jeunes de nos jours, mais des sorties, des fêtes, des prostituées, de l'alcool. J'ai goûté, on va dire, à tous les plaisirs du monde. Et puis je me suis jamais tellement inquiété de savoir ce qui se passerait avant, après, pendant. Voilà, je vivais ma vie de jeune. Quand j'avais de l'argent à dépenser, je le dépensais, puis quand j'en avais pas, je le dépensais pas. Le gros changement pour moi, le premier gros changement par rapport à Dieu, parce que j'étais quelqu'un de très athée, mais aussi, je dirais, de très haineux. Avant ma période d'adolescence, enfant, j'étais assez facilement la victime du groupe. Il y a des choses que je n'arrivais pas à accepter dans le monde en général. Et j'avais facilité de mettre ça un peu sur le dos de Dieu en disant, mais s'il y avait un Dieu, ça ne se passerait pas comme ça. Oui. Donc j'étais athée, mais j'étais aussi haineux. J'avais eu des propos vraiment haineux au sujet de Dieu. Et un jour,
J'avais quelque chose comme 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, 21 ans. C'est difficile de se rappeler exactement, 21, 22 ans, je ne sais plus. Mon père a quitté ma mère pour une autre femme. Et il s'est avéré que cette femme était chrétienne. Chrétienne et engagée. Ce qui a fait qu'il a eu un contact avec un univers qu'on ne connaissait pas et que très rapidement il a eu envie de me partager cet univers. Ça fait qu'il me prenait à part lors de repas de midi ou autre, il me parlait de ces choses qu'il entendait, il me parlait de ces choses qu'on lui expliquait. Et ça a commencé à créer on peut dire un mouvement en moi où j'ai commencé à me poser des questions de base. Mais il n'y avait pas encore de foi, pas du tout. Je pense qu'au début, il y avait même encore un bon bout de colère. Ensuite, il est parti au Congo pour des affaires. Et il est arrivé dans l'hôtel où travaillait Ginette, qui allait devenir ma femme, mais je ne le savais pas encore. Et moi, je venais de me séparer d'une amie. Et je pense pour me remonter le moral, je ne sais pas dans quelle mesure il s'imaginait vraiment que ça puisse donner quelque chose ou pas, il s'est trouvé l'idée qu'il lui a demandé son adresse email. Et il est rentré en Suisse en me transmettant son mail, en me disant voilà, c'est une fille que je trouve sympa, je trouve que vous iriez bien ensemble, si tu as envie de lui écrire, tu lui écris. Je trouvais la démarche déjà assez curieuse, mais bon, on avait une relation avec mon père qui était très, très ouverte, on parlait de tout. Je crois que toutes les conneries qu'on a pu faire, il sait qu'on les a faites, et puis on a toujours pu avoir un dialogue très constructif, donc ça m'étonnait sans plus, mais voilà. Ce numéro, il est resté un moment de côté, et puis ensuite on a commencé à s'écrire. Donc déjà, par rapport à mes amis proches, ça faisait bizarre que je commence à communiquer de manière relativement personnelle avec une femme noire, alors qu'il y a moins de 3-4 ans, j'étais plutôt extrémiste. Oui, c'était vraiment déjà un engrenage dans le changement intérieur. Oui, assez impressionnant. Assez impressionnant. Mais c'était sans fondement. Ma haine, elle était réellement sans fondement parce que, enfant, j'avais des amis de couleur. Ouais. Des prostituées que j'ai été voir étaient des prostituées noires. Il n'y avait pas de fondement, c'était juste, je pense, dans un mouvement à ce moment-là. Il n'y avait pas de fondement. Et puis on a commencé à vraiment, vraiment discuter avec Ginette, à se trouver des points d'intérêt. Elle a assez vite communiqué sur le fait qu'elle était chrétienne, ce qui ne me dérangeait pas, mais ne m'attirait pas. Donc moi je lui ai très vite expliqué que je respectais, mais que je n'avais pas envie de participer à cette part-là de sa vie. Pas pour le moment en tout cas. Bref, se passe 3 mois environ où on discute comme ça. Et au mois de février 2009, mon père me propose d'aller au Congo avec lui. Il doit retourner pour ses affaires. Et pour mon anniversaire, il me propose de me payer le voyage. Moi, je payais l'hôtel sur place. Et ça me donnait l'occasion de rencontrer Ginette. Bien évidemment que j'ai accepté. Et donc on s'est vu là-bas à Kinshasa pour la première fois en février 2009. Le 9 ou le 10 février 2009. Et bon, notre premier contact a confirmé ce qu'on avait ressenti à distance. On était très, très attirés, puis il y avait quelque chose qui se construisait entre nous. Et pour ne pas m'attarder sur le voyage en soi, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, je dirais, c'est au-delà du personnel, c'est pas spécialement très intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Le dernier soir, avant de rentrer, de retourner en Suisse, j'avais vraiment très mal au ventre. Mais un mal de ventre étrange, pas un mal de ventre comme si on a trop mangé ou mangé quelque chose qui ne va pas, juste une crispation. J'arrivais pas à dormir. Et là, elle me demande si elle peut prier pour moi. Moi, j'étais en train de me dire, ça peut en tout cas pas me faire de mal, et puis si ça lui fait plaisir, je ne vais pas me fâcher avec elle le dernier soir, quoi. Je dis, vas-y, prie, chérie, on verra bien. Et elle me pose les mains sur le ventre, et elle commence à prier dans sa langue, en lingala, et j'ai vraiment senti une chaleur impressionnante. Vraiment quelque chose de surnaturel, une très très forte chaleur au niveau du ventre. Et la douleur, elle est partie. Elle est partie tout de suite. On a passé une bonne nuit, le lendemain j'ai pris l'avion, je suis arrivé en Suisse. On a continué à communiquer. Au niveau de ma vie personnelle, je venais de lancer une nouvelle entreprise, donc j'étais dans les balbutiements de cette entreprise-là.
Et en fait, quand je manquais de travail dans mon occupation, j'allais rendre des services sur les chantiers de mon père pour me faire un peu plus d'argent. Et ce jour-là, on était dans un quartier pas loin d'ici, à Avanches, où en fait, il devait libérer une maison qui est en train de se finir pour que des gens puissent y emménager. Et je devais vider un garage en transportant tout ce qu'il y avait comme marchandises lourdes de ce garage à un autre, dans le même quartier. Il m'avait demandé de faire ça, j'ai bien sûr accepté. Et je transportais ces meubles, il y avait des bidons, il y avait différentes choses. Et puis à un moment donné, il y avait des meubles qui étaient vraiment lourds et pas forcément évidents à porter seul. Et là, il y a un voisin d'en face, un Congolais, Mike, plus jeune que moi, qui devait avoir 4 ans de moins que moi, qui me demande si j'ai besoin d'aide. Et je dis oui, ben écoute, avec plaisir, si ça te dérange pas, c'est gentil. Et après 1 ou 2 allers-retours, avec le 3e meuble qu'on commençait à transporter, il me demande ce que je pense de Dieu. Alors qu'on ne s'était jamais parlé. Hein. Moi, personnellement, c'est pas le genre de choses que je vais dire aux gens que j'ai jamais côtoyé. Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Il me le dit comme ça. Et bon, sur le moment, j'ai failli lâcher le meuble. Et puis, je lui ai dit, écoute, franchement, rien de spécial. Je pense rien de spécial. Ah ok, parce que vraiment, moi ça a changé ma vie, il commence à me donner un petit bout de son témoignage. Et à la fin du travail, il me donne un petit fascicule, un petit livre, un petit livret qui est résumé d'une œuvre un peu plus grande qui s'appelle Vivre pour l'essentiel. Je ne veux pas juger du contenu de l'ouvrage, mais le résumé de l'ouvrage était bien fait. C'était un petit livre qui donnait le plan général de Dieu, les passages importants de la Bible, le plan du salut. Le plan du salut, exactement, l'origine du monde, pourquoi on est là, oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire de notre vie. Et puis à la fin, il y avait une prière de conversion proposée. Oui. Je prends ce fascicule, je le mets dans ma poche, je continue ma journée, arrivé à la maison, je le mets dans ma table de nuit, et il se passe, je sais pas, 2 mois peut-être, ouais 2 mois en tout cas, sans que j'y repense spécialement. Et puis, un jour, je me retrouve seul à la maison, je vivais encore avec ma mère, je sais pas où elle était, bref, j'étais seul, et il n'y avait rien à la télé. En bon français, je m'emmerdais un petit peu. Et dans mon esprit, il y a quelque chose qui s'allume, puis qui me dit, écoute, t'as rien à faire, t'as un petit bouquin que t'as pas encore lu. C'est juste. Je vais chercher ça dans ma table de nuit, je redescends au rez-de-chaussée, je me mets dans mon canapé, je commence à le lire. Alors le petit livre, j'arrive à le lire d'une traite. Sans interruption, j'ai l'impression de comprendre ce que je lis, et ça me touche vraiment. Ça m'interpelle beaucoup et ça me touche vraiment. Et arrivé à la fin, j'arrive à cette prière de conversion, et il se passe quelque chose de vraiment assez incroyable, c'est que j'arrive pas à la lire. Difficile à expliquer. Mes yeux se mettaient sur la première ligne, Seigneur, je ne me souviens plus exactement comment était faite cette prière, mais sur la première ligne, je sautais à Amen, j'arrivais au milieu, j'arrivais en dessous, je n'arrivais pas à la lire. Une lecture continue. Impossible. Comme si ma chair se cabrait totalement par rapport à cette lecture. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, honnêtement, je suis incapable de dire 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, je ne sais pas. Mais soudain, j'ai été comme saisi, mais vraiment saisi. Et j'ai senti que cette même chaleur que j'avais sentie quand ma femme priait pour mon ventre, mais dans tout mon être. Et j'ai commencé à avoir les larmes qui ont coulé sans que je pleure. Et mes yeux se sont mis à obéir à cette chaleur vraiment. Et j'ai pu lire cette prière du début à la fin. Et au moment où j'ai dit Amen, je savais que c'était fait. Je savais que c'était fait. Il y avait une action qui s'opérait dans ton cœur, qui s'était opérée dans ton cœur. Je pense qu'on est même au-delà de ça. Ouais. Maintenant, avec ce que j'ai compris de la parole, quand on peut lire que Dieu nous a choisis, oui. Je crois qu'on en était là. Il m'avait choisi. Oui, est-ce que c'était, oui, le choix, et en même temps suivi d'une circoncision du cœur? Est-ce qu'on pourrait définir ça comme ça? Je pense que la lecture de ce texte a remis en question beaucoup de mes préjugés. D'accord. Mais j'avais pas fait de mea culpa à ce moment-là. Oui, d'accord. Dans la prière, on demandait pardon à Dieu. Je lui ai demandé sincèrement pardon.
mais j'ai pas fait d'énumération de mon pardon. Par contre, je crois que lui avait choisi que c'était maintenant le temps. Et que même si ma chair se rebiffait contre ça, c'est vraiment le sentiment que j'en ai maintenant après coup, il avait décidé, lui, que même si moi j'étais pas capable de lire ce texte, il allait se saisir de moi pour que je le lise. C'est vraiment étrange comme sentiment. C'est vraiment étrange. Quoi qu'il en soit, après cette lecture, je savais que c'était fait, que j'étais de Dieu. J'avais accepté Jésus dans ma vie. Donc première chose que j'ai fait, j'ai appelé mon père pour qu'il transmette à sa femme, vu que c'était les seuls chrétiens que je connaissais. Faut pas oublier, hein. J'ai personne dans mon entourage qui était chrétien. Donc j'avais personne vers qui me tourner pour dire mais qu'est-ce que je dois faire de ce que j'ai fait là? C'est quoi la suite? Et ils m'ont très vite orienté vers Marie-Lou, une chrétienne de longue date congolaise que vous avez rencontrée samedi dernier, qui était la maman de Smike. Et elle m'a donné l'ouvrage principal, d'où découlait ce résumé, m'a donné quelques informations, quelques conseils, et j'ai commencé à lire des livres. Pas spécialement la Bible, parce que j'arrivais pas, c'était trop compliqué. Je me sentais harcelé, je me sentais bousculé, je me sentais jugé par la Bible. Et j'ai préféré commencer à lire des livres de chrétiens qui expliquaient la Bible. J'en ai lu 4, 5, peut-être 6. On m'a appris les fondements de la prière, donc je priais tous les soirs avant de me coucher, tous les matins en me levant. Et je me rappelle que, de manière centrée, ma prière se résumait à demander à Dieu d'avoir sa vision des choses, de l'entendre, de parler sa parole, de comprendre sa vision de ma vie. Je demandais vraiment à être rempli de ces 5, on va dire, de ces 5 sens sur moi. Je ne demandais pas grand-chose de spécial parce que je ne comprenais pas ce que je faisais vraiment encore. C'était trop tôt. Puis j'étais largué. Rapidement, Dieu, par sa grâce, a mis sur notre route quelqu'un que vous connaissez bien. C'est-à-dire que Ruth connaissait de longue date Jean-Pierre Sordet. Et donc, très rapidement, j'ai pu le rencontrer. Très rapidement, j'ai pu lui poser des questions. Et j'y allais pas par le dos de la cuillère. C'est-à-dire que mes anciennes révoltes, même si j'étais sauvé, étaient toujours là et j'avais besoin de comprendre. J'ai toujours eu besoin de comprendre. Et je n'ai jamais voulu rentrer dans le cadre qui dit que là où on n'arrive pas à l'expliquer, Dieu sait, et puis nous on n'a qu'à nous taire et puis d'aller voir plus loin. Non, moi je veux comprendre ce que je fais, comprendre ce que je dis, comprendre ce que je prêche, comprendre ce que je prie. Et je l'ai vraiment bousculé. Mais je crois que c'est quelque chose qui lui a plu. Je crois que c'est quelque chose qui lui a plu et très rapidement il m'a pris à part. Et il m'a vraiment assis dans les bases de ce qu'est l'écriture. Et je dois dire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup prié à Dieu, que ce soit au sujet de Jean-Pierre en premier, de toi ensuite et d'autres, c'est que vraiment je remercie le Père de m'avoir mis sur ma route. Connaissant Jean-Pierre... Des hommes comme vous. Parce que un jour il m'a dit quelque chose d'assez dingue. Il m'a dit que j'ai été préservé des églises. Ça peut paraître un peu fou, mais j'ai remercié Dieu pour ça. Parce que je suis arrivé avec une foi, je pense, qui était vierge. J'avais pas de dogme. J'avais pas d'habitude, de coutume. Ma foi, elle était en direct avec Dieu. J'avais pas été éduqué de manière à suivre une habitude d'un pasteur, ou l'habitude d'une église, ou l'habitude d'un groupe de croyants. C'était personnel avec le Seigneur, et quand je ne comprenais pas, je lançais un coup de fil. Et il a toujours répondu. Et j'en suis très très reconnaissant. La prochaine étape, l'étape d'après qui était pour moi fondamentale, c'est que je voulais comprendre ce que c'était le Saint-Esprit. Je voulais vraiment apprendre à parler en langue, je voulais comprendre ce que c'était. Et ça allait en parallèle avec le fait que ma femme et moi, on souhaitait se réunir. On s'était mariés et elle ne pouvait pas venir en Suisse. Le regroupement familial était extrêmement compliqué. Et un jour, je téléphone à Jean-Pierre et je lui dis « Écoute, il faut que je vienne te voir, ça va pas, je n'ai pas le moral, ça va pas. » Je vais le voir vers Neuchâtel. Et je lui dis « Écoute, il y a 2 choses maintenant que moi, je ne peux pas continuer comme ça. Je dois savoir si ma femme, c'est ma femme. Est-ce que Dieu veut vraiment que ce soit ma femme pour que ça traîne aussi longtemps ? Elle était toujours au Congo.
Et j'avais tendance à remettre la faute sur Dieu en disant, mais pourquoi tu ne nous laisses pas nous réunir? Et l'autre aspect, c'était de dire, écoute, Jean-Pierre, dans la Bible, on lit Paul qui dit, je priais en langue plus que vous tous réunis, des choses comme ça. J'ai envie de savoir, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de savoir le faire. Et il m'a enseigné. Ensuite, on s'est levé. Il m'a imposé les mains et on a commencé à prier. Et on a prié longtemps, on a prié, je pense, bien 3/4 d'heure. Et le temps de cette prière, il me disait, vas-y maintenant, parle, dis quelque chose. Fais sortir ce parler en langue. Le Saint-Esprit est sur toi, je le vois. Et moi, j'ai un mot qui a commencé à naître dans ma tête, c'est le mot Kobolo. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai commencé comme ça. Kobolo, Kobolo, Kobolo. Et après, il y a d'autres mots qui sont venus. Kobolo, Kolokto, Malak, Tona, Tassak. Et 2-3 mots qui sont commencés à venir comme ça. Et j'ai commencé à apprendre. La source était amorcée. Voilà, exactement. Et on s'est arrêté à un moment donné, on s'est salué. Et puis moi, j'avais envie d'aller voir Ruth et mon père, j'avais envie de leur dire, mais je parle en langue, je parle en langue. Et en même temps, Jean-Pierre m'avait dit, mais fais un acte de foi par rapport à ta femme. Quand tu es en voiture, mets-lui la main sur les jambes, même si elle n'est pas là. Fais comme si elle était déjà avec toi, approprie-toi ton miracle. Et je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont dû penser, mais de Neuchâtel à Fribourg, il faut m'imaginer en train de rouler dans ma voiture avec une main sur le volant, une main sur les jambes d'une personne imaginaire, et en train de parler en langue parce que j'avais peur d'oublier. Donc, j'étais très naturel dans ma façon de vivre ma foi, je ne me posais pas tellement de questions. Je ne me posais pas tellement de questions. Donc là, j'ai partagé à mon père ce que je vivais. Et ensuite, il s'est passé pas mal de problèmes avec ma femme qui ne pouvait toujours pas venir. C'était une période vraiment compliquée. Et septembre 2009, on commence à me parler du baptême. Et là, c'était une assez grosse révolte parce que moi, j'étais baptisé bébé. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que j'aille de nouveau me mettre dans l'eau, devant du monde, en public. C'était un truc qui me gonflait, mais puissamment. Et je ne voulais pas. J'ai dit non. Et un jour, j'étais en train de prendre ma douche. Je prenais ma douche. Et là, j'ai vécu pour la première fois vraiment un voyage dans une autre dimension. Je pense qu'on ne peut pas dire autrement. C'est plus fort qu'un songe. Je prends ma douche et tout à coup, je sens plus l'eau qui me tombe dessus. Je suis sous ma douche, mais je sens plus l'eau qui me tombe dessus. Et je suis comme déplacé, comme photocopié comme ça dans ma chambre. Et là, je suis sur le seuil de ma chambre et je me vois en train de dormir. Et pendant que je dors, je vois un homme qui prend forme dans la chambre, comme ça, avec un chapeau de policier, comme ça, chapeau de cow-boy, mais un gros impair, un homme glauque, sombre, franchement pas rassurant, qui prend forme dans ma chambre, comme ça, puis qui commence à tendre le doigt vers moi, qui suis en train de dormir, et qui me dit « Dieu ne t'aime pas ». Wow. Et ça me réveille, ça réveille le Thomas qui est en train de dormir, qui se met assis dans son lit, puis qui regarde cet homme un peu apeuré au début, et l'homme qui reprend comme ça, Dieu ne t'aime pas et tu vas mourir. Et là, je me vois prendre feu, mais pas un feu qui brûle, pas un feu qui brûle, un feu qui protège, comme une aura. Et plus l'aura gagnait en autorité, en puissance, en lumière, plus je reprenais de courage, plus je reprenais force, moins j'avais peur. Et je me suis encore plus redressé dans mon lit. J'ai pointé mon doigt vers l'homme et je lui ai dit « Dieu m'aime. Et pour te le prouver, je vais me baptiser. » Ça s'est éteint. J'étais refotocopié sous ma douche. J'étais exactement dans la même position de l'eau qui coule. Incapable de vous dire le temps que ça a duré. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était hors du temps. C'était complètement hors du temps. Et c'était tellement réel. Il y avait l'odeur du soufre, il y avait le... Vous savez, quand on prie et puis qu'il y a vraiment la présence de Dieu, il y a comme une chaleur, une humidité dans l'air. Il y avait la même chose. Et vraiment, c'était spécial. Et 2 semaines après, je me baptisais. 2 semaines après, je me baptisais dans le lac de Morat. Ça a été une grosse étape. Merveilleuse étape. Merveilleuse étape. Merveilleuse étape. J'ai été nettoyé
de tout ce que je pouvais faire sans même savoir que c'était mal. Hein. Les horoscopes, des choses toutes simples que tellement de personnes font, lire leur horoscope, écouter l'horoscope à la radio, tout ça, je faisais naturellement, il n'y avait pas de recherche. Pour moi, c'était pas le mal, quoi. Et, aujourd'hui, j'arrive même plus à l'écouter à la radio, c'est-à-dire que je suis sur une chaîne de radio pendant 2 heures. Si après 2 heures de radio, tout à coup, il y a l'horoscope qui vient, je change de chaîne et je reviens quand c'est fini. J'arrive plus à l'écouter. Dieu merci, je le lis bien évidemment plus. Mais j'avais pas conscience de tout ça. Le jour de mon baptême, ça a vraiment été l'occasion d'être nettoyé de tout ça. Et ensuite, s'en est passé pas mal d'étapes qui peuvent être résumées comme ça. C'est que j'ai eu une grosse soif quand j'étais jeune chrétien. Je ne suis pas vieux chrétien, mais quand j'étais tout jeune chrétien. Et le fait de ne pas voir la main de Dieu assez rapidement me décourageait. Et finalement, j'étais moins dans la recherche, moins dans la lecture, moins dans la prière. Et tout ça allait toujours en parallèle avec mon entreprise. Quand j'étais bon dans la foi, l'entreprise suivait, j'étais mauvais dans la foi, l'entreprise dégringolait. L'autre côté, roi et sanctificateur. Les deux vont ensemble. Et c'est à cette période-là, à peu près, que je t'ai rencontré, que j'ai rencontré Samuel, et qu'on a commencé nos rencontres à Saint-Rambert. Donc ces rencontres de gens de foi qui avaient envie de grandir. Certains étaient là plutôt pour se faire enseigner, d'autres plutôt pour enseigner, bref. Et c'est devenu des phares dans ma vie chrétienne, ces 2 rencontres annuelles. C'est-à-dire que même si j'étais au bas de la vague, je savais qu'à cette rencontre, j'allais être boosté. Mais finalement, c'était chaque fois la même systématique. J'étais boosté au moment de la rencontre et je redescendais dans le creux de la vague après la rencontre. J'avais pas de continuité dans ma foi. Jusqu'à l'avant-dernière rencontre, où là j'ai pris conscience de ma responsabilité. Et j'ai commencé à voir Dieu agir, parce que j'ai commencé à vivre Dieu. J'attendais plus simplement d'être boosté par la foi des autres, je voulais vivre ma foi. Voilà. Et j'ai commencé à voir des choses incroyables. Une cliente, qui n'était pas encore une cliente, je vais à la banque, je vois une vieille femme vraiment mal en point, l'œil qui coule, presque aveugle, une canne, petite voix. Et elle parle à la personne au guichet en disant que son comptable avait arnaqué, tout ça. Et moi, je dis, écoutez, madame, si vous voulez, moi je peux peut-être vous aider, j'ai une petite fiduciaire, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Mais là, j'avais besoin de parler à cette femme, c'était sur mon cœur, c'était pas moi. J'insiste là-dessus. J'ai rencontré cette femme chez elle, elle m'a donné du travail, j'ai prié pour elle. Elle s'est donnée au Seigneur. Elle m'a expliqué l'histoire de sa famille, beaucoup d'occultisme. Sa sœur aînée qui avait jeté un portrait du Christ dans le feu chez eux à la cuisine, des choses lourdes de conséquences. Cette personne, je l'ai accompagnée jusque sur son lit de mort à l'hôpital, où elle m'a fait jurer de m'occuper de son frère, qui est agriculteur, mais qui n'est pas forcément à l'aise avec les papiers. Chose que j'ai fait, je prie encore couramment pour lui aujourd'hui. Et il faut savoir que ces gens ont été une source de bénédiction, sans même s'en rendre compte, les instruments du Seigneur. Ça m'arrivait de commencer mon week-end, j'avais rien dans mon porte-monnaie. Rien. Même pas de quoi manger, rien. La sécheresse. Il me lançait un coup de téléphone, il disait oui, on a reçu un papier de l'État, on ne comprend pas, il faudrait que vous veniez voir. J'allais bien sûr tout de suite, je n'avais rien d'autre à faire. Puis c'était des bricoles, ça me prenait un trajet compris, peut-être 1h30, 1 heure. Et à la fin du rendez-vous, où je leur explique les papiers, je signe ce qu'il y a, je remplis, on parle même un peu de Dieu souvent. Et je me rappelle toujours, il y a derrière son armoire en bois, une petite boîte, une vieille boîte de biscuits. Il ouvrait, puis il me disait, voilà, c'est pour vous, merci, 1000 francs. 1000 francs. Je sais pas, 850 €. Je dis, écoutez, c'est trop. Vous m'avez déjà payé pour ce que j'ai fait, là, c'est vraiment un service. Ah non, vous faites beaucoup pour nous, vous prenez ça. Et Dieu pourvoyait. Et j'avais l'argent pour le week-end, la semaine qui suivait, le week-end, la semaine qui suivait. Tu étais à ce moment-là acteur avec le Seigneur. J'étais acteur avec le Seigneur. Un acteur de toi, il est en train d'amorcer l'acteur qu'il voulait que tu sois. Et lui donner les outils pour faire. Voilà. Je pense que c'est important. Je pense que... Je vais continuer un peu mon récit, mais je pense que c'est une de mes conclusions, effectivement. Et voilà, je grandissais comme ça dans la foi. Et puis à un moment donné, ma société arrivait à une taille, à une dimension qui faisait que les charges étaient énormes, le stress était énorme, le temps n'existait plus,
Et voilà, ça ne fonctionnait pas. Et à ce moment-là, Samuel est venu me voir. C'était le départ d'une nouvelle dynamique dans ma vie chrétienne. C'est qu'il m'a dit, voilà, tu veux être pasteur, tu veux prêcher, mais c'est quoi que tu as à dire? Ça m'a beaucoup bousculé. Tu as quoi comme message à apporter aux gens? J'avais rien à leur dire. J'avais rien à leur dire finalement. J'avais le message des autres, j'avais la révélation des autres, j'avais une foi qui commençait à exister, mais j'avais rien à dire, j'avais rien à apporter aux gens. Et moi-même, j'étais tellement dans la détresse financière finalement, toujours dans ces vagues, que j'avais pas un message positif à amener. Et là-dessus, Samuel m'a dit, tu sais, je te vois partir du port sur une barque, partir dans tes affaires, partir dans tes idées, partir dans voilà, ton parcours professionnel, mais tu as oublié Jésus sur le quai. Tu as oublié Jésus sur le quai. Et tant que tu ne viens pas le rechercher, ça ne pourra pas aller. C'était assez dur à entendre. Mais ça a percuté. S'en est suivi peu une nouvelle rencontre à Saint-Rambert. Il y avait le prophète Sostène Okumba qui était là. Et il m'a dit un peu pareil. Je ne me rappelle plus exactement. Je ne me rappelle plus exactement les propos parce que ça confirmait ce que Samuel m'avait dit. Donc je me suis plus accroché à l'image de départ, on va dire. Mais ça confirmait ces propos-là. Et on a pas mal prié, on a pas mal fait le travail. Et 2 ou 3 semaines après Saint-Rambert, Jean-Pierre est venu me voir dans mon bureau. Et c'est la première fois, ça me fait sourire quand j'y pense, mais c'est la première fois de ma vie où j'ai vu Jean-Pierre me gronder. Me gronder. Comme un enfant. Je venais de me plaindre, comme quoi je vivais à rien, je servais à rien, que Dieu ne m'utilisait pas, que dans ma boîte c'était toujours en haut, en bas, en haut, en bas, bref, la routine. Il vient me voir et il me dit, tu sais Thomas, tu dis que tu veux prêcher, tu dis que tu veux apporter tes mains à l'œuvre du Seigneur. Mais on a un groupe tous les mercredis, on avait un groupe de prière tous les mercredis depuis 2012. Là, on est en 2015 quand ça se passe, cette scène. Et il me dit, tu n'apportes jamais le message. Toujours moi qui parle. Quand quelqu'un a quelque chose je demande si quelqu'un a quelque chose à dire, personne ne participe. Tu prends tes responsabilités. Si tu veux vivre ton ministère, commence à le mettre en action. Alors maintenant, tous les mercredis, je veux que tu prépares quelque chose. Et que tu nous apportes quelque chose. Moi, j'apporterai plus assez pour faire la réunion complète. C'est à toi de faire la moitié. C'était le cavalier qui mettait le pied à l'étrier. Vraiment. Vraiment. Et je remonterai un peu dans le temps après, mais je vais quand même finir ce passage-là. Je rebondis sur ce que tu disais. Je commençais à me mettre dans la marche avec le Seigneur. Et il répondait. Il ne s'est pas passé un seul mercredi sans que j'aie quelque chose à dire. Un témoignage, une parole dans la Bible qui me parlait, une révélation. Puis en 2016, il s'est passé le voyage au Burkina, mais avant d'y venir, j'aimerais quand même revenir en arrière parce que ce qu'il ne faut peut-être pas oublier, tout ce qui s'est passé en parallèle de cette vie professionnelle, de 2013 à 2014, il y a aussi l'histoire avec mon fils, quand même, qui est importante. C'est que Ginette et moi avons eu un petit garçon. J'allais te poser la question. Non, pour moi c'est difficile de mélanger les deux parce que la foi, la vie de foi, la vie de disciple, je vais même me permettre de dire la vie de disciple que j'ai eue au travers de l'épreuve qu'a été mon fils, n'avait pas de comparaison avec la vie de foi que j'avais dans les affaires. Il y avait un déséquilibre complet en fait. Ouais. Donc on a eu un fils qui est né en janvier 2012, et en fait, à l'âge de ses 3 mois, on a su qu'il avait un problème. Il ne tenait pas sa tête. On a fait des examens. Le temps qu'on a les réponses, il avait 6 mois. À ces 6 mois, on savait qu'il avait une maladie grave, qu'il était condamné.
Il avait maximum 1 an et demi à vivre. Et le jour de l'anniversaire de ses 7 mois, il est rentré au CHUV, l'hôpital universitaire de Lausanne. Et ça a été un long parcours de foi, parce que finalement, personnellement, je n'ai jamais laissé tomber l'idée qu'il vivrait. Pour moi, il allait être guéri, j'allais vivre un miracle, j'allais voir vraiment la main de Dieu se mettre en œuvre. Et toujours Jean-Pierre, parce que je ne peux pas le dissocier de ce témoignage, était là pour m'accompagner avec la même foi, la même certitude que tout allait bien se passer. Et un jour, un dimanche, ma femme veut aller voir notre fils à l'hôpital. Et moi, j'avais beaucoup de travail à terminer. C'est quelque chose que je n'ai pas dit à beaucoup de monde. J'avais beaucoup de travail à terminer, des offres, des factures, des choses. Et j'avais trop à faire. Et je lui ai dit, écoute, vas-y, moi j'irai demain matin ou demain soir. Et ce soir, je suis dans mon truc, il faut que je le finisse. Mais il est décédé la nuit. Il est décédé le petit matin, le lundi matin. Donc je n'ai pas pu le voir une dernière fois. Et ça remet beaucoup de choses en question. Ça remet énormément de choses en question. Et on se dit, voilà, 8 employés, 1 million de chiffre d'affaires, pourquoi de plus? 1500 francs de plus à la fin du mois qu'on dépense en conneries? Pas très utile. Donc ça aussi était un déclic, je dirais, qui a été parallèle à la foi. C'est qu'au fur et à mesure que j'avais envie de laisser le sacrificateur prendre plus de place, à travers de cette épreuve, j'ai aussi laissé partir les affaires. Je les ai vendues, je les ai données, je les ai liquidées, j'ai diminué. Mais, parce que Dieu est bon, on n'a pas vécu tout ça sans lui, loin de là. On a vécu une semaine après son décès où on a prié pour sa résurrection tous les jours, matin, midi et soir, une semaine complète. Où on déjeunait chez Jean-Pierre et Evelyne, on allait prier à la morgue, on revenait manger à midi, on repartait prier l'après-midi. Une semaine complète, une vie d'église, j'ai envie de dire. Je me permets de dire une vraie vie d'église, avec des révélations, des visions, des anges. Et dans cette salle mortuaire, une présence de Dieu qui était indescriptible. Ethan, il s'appelait Ethan, était vivant, je ne sais pas comment dire. Il n'avait aucune couleur, aucune odeur, on dirait qu'il dormait. Les gens qui sont venus pleurer de la famille, ils disaient, mais il dort, il va se réveiller, il dort. C'est pas un corps. C'est pas un corps. Et le soir avant l'enterrement, on imposait les mains, on priait, on était vraiment très actifs dans la prière, les 4. Donc Evelyne, Ginette, Jean-Pierre et moi, dans la morgue. Et à un moment donné, on s'est tous arrêtés de prier, on le voyait se lever, quoi. On était arrivé à un point dans notre prière où pour nous, il ne pouvait que se réveiller. On ne pouvait même plus prier de ce que la présence de Dieu était forte et de ce que la vie était présente. Et à ce moment-là, Jean-Pierre a eu une vision vraiment extrêmement claire, nette, détaillée, forte. Il en pleurait en nous parlant, parce qu'il nous la transmettait en live. Il en pleurait de ce que c'était réaliste. On pleurait tous, mais on voit qu'il voyait vraiment la chose se faire. C'est qu'il voyait Ethan se mettre en marche depuis les cieux vers nous. Il voyait Jésus derrière Ethan. Il nous voyait, nous, en contrebas. Et mon fils, vers le milieu du chemin, nous regardait, se tourner vers le Christ, nous regardait, se tourner vers le Christ, et presque comme s'il disait désolé, se retourner et repartir vers Jésus. Et heureusement, grâce à Dieu, on a eu des mots dans la Bible, on a eu des passages dans la Bible qui nous ont été révélés. Et on a réalisé que finalement, il faut se mettre à la place de ce petit. Sur 13 mois de vie, il a passé 6 mois et demi couché dans un lit d'hôpital. Tout ce qu'il savait faire, avec la maladie qu'il avait, il ne savait plus le faire. Lever une main pour dire bonjour, sourire. Il n'arrivait plus le faire. Et passer 6 mois et demi à avoir un plafond blanc. Quand il est arrivé au ciel,
qu'est-ce qu'il a vu? Je ne peux pas lui en vouloir. Non. Je ne peux pas lui en vouloir. Il a vu toute la beauté, Je ne peux pas lui en vouloir. la gloire du Mais Seigneur. au-delà de son choix que je respecte, même s'il me manque, et voilà, Bien sûr. il aura 6 ans dans quelques mois. Je dis il aura parce qu'il est vivant. C'est pas que je suis fou, que je parle aux morts, vous comprenez bien. Hein. Je dis qu'il aura 6 ans, c'est que je le vois. Je le vois textuellement. Il est vivant. Dans les cieux, il est vivant. Et souvent d'ailleurs, ma femme me dit, j'ai reçu une prophétie comme quoi on aura 3 enfants, il nous en reste 2 à faire. Je dis, il nous en reste 1 à faire. On en a déjà 2. Il ne faut pas oublier. Même s'il n'est pas à nous en ce moment, on en a 2. Tout à fait. Et donc, au-delà de sa décision que je respecte profondément, ce que j'ai vu, c'est le cœur du Christ. Il faut se rendre compte que on était 4 chrétiens engagés à prier jour et nuit depuis 5 jours. Avec toute notre foi, avec toutes nos tripes, avec toutes nos larmes. Et malgré ça, il a respecté le choix de ce petit. Il a respecté son choix. Oui. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas souvent quand on vit ça. Oui, oui. Il a respecté son choix. Il lui a dit, vas-y, tu peux retourner, mais si tu veux, tu peux rester. Et il a respecté son choix. De ce petit être. Et c'est pas son témoignage, mais je vais quand même me permettre de dire que Dieu n'envoie pas quelqu'un sur terre pour rien. Il n'est pas resté longtemps, Ethan. Hein. Mais dans cette période, ma grand-mère s'est convertie. Mon grand-père s'est converti. Une de mes tantes s'est convertie. Et Jean-Pierre a recommencé à prêcher. Mon fils l'a regardé. Et dans son regard, il a dit, tu prêcheras. Et il a prêché pour son enterrement. Et c'était la première fois qu'il reprêchait depuis des années. Et il le dit. Tu pourrais lui demander si tu veux une fois. Il le dit. C'est Ethan qui lui a dit de prêcher. Et je crois que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de couples, beaucoup de personnes renient la foi en disant Dieu ne laisserait pas ci, Dieu ne laisserait pas ça. On est faux dans notre discours. C'est pas Dieu qui impose ces choses-là. C'est pas Dieu qui laisse l'amour venir. C'est pas Dieu qui dit je donne et je reprends. Les chrétiens qui me disent ça, j'ai envie de leur mettre des claques. Ceux qui disent ça, ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ne savent pas qui est Jésus. Non, Jésus, il sait prendre les douleurs qu'on a et il sait les transformer en bonheur. Moi, j'ai l'habitude de dire dans ce témoignage de ce décès que, humainement parlant, c'était une semaine horrible. Mais dans ma foi, c'était une de mes plus belles semaines. C'est tellement difficile à comprendre, c'est tellement difficile à expliquer. C'était une de mes plus belles semaines. À l'enterrement, le jour de l'enterrement, quand on a fermé le cercueil, c'est moi qui réconfortais les gens. J'avais ma conviction. On n'était pas passé à côté du but. On ne l'avait pas laissé tomber. On avait pu montrer à notre Dieu qu'on avait la foi pour vivre ça. Oui. Et on a été exaucé dans notre miracle de résurrection. Oui. C'est son choix à lui. Alors certains peuvent peut-être se dire que c'est une excuse pour expliquer. Non, 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 non. On l'a reçu. On l'a vraiment reçu. Ça ne peut pas vous demander. On ne peut pas me l'enlever. C'était son choix à lui. Donc, ce passage pour moi qui est crucial va en parallèle avec cette société qui va moyennement. On arrive au nouveau en 2015 où mon père m'annonce que voilà, il va diminuer ses affaires, il faut que je trouve quelque chose. Là, non, je me trompe, je m'excuse. Avant, il y a le voyage au Burkina Faso. Début 2016, il y a le voyage au Burkina Faso avec vous. Premier voyage missionnaire. Quel voyage? Quelle invitation. Parce que j'avais pas encore grand-chose à amener, honnêtement. J'avais extrêmement soif, je crois que tu l'avais vu. Bien sûr. Et pour moi, ça a vraiment été un cadeau de me laisser venir parce que c'était l'occasion de voir quelque chose, de voir Dieu agir. Et donc, je passerai les détails de fraternité, parce que c'était juste magique, mais premier soir, première discussion avec toi et le pasteur David Traoré, et on n'est pas d'accord. J'ai vraiment été enseigné dans le message de la grâce, peut-être un peu à l'extrême, et pour moi la grâce résolvait tout, résumait tout. Donc évidemment que la loi ne résolve et ne résume rien, mais pour moi ça s'arrêtait à la grâce. Pour moi la grâce était l'aboutissement de la foi.
Et on se prend un peu la tête le premier soir. Hein. Faut dire ce qu'il y a, tu connais mon caractère. Oui. Je l'ai dit en introduction, j'aime bien comprendre, j'aime bien savoir, donc quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Et je vais me coucher fâché, mais avant de m'endormir, je dis au Seigneur, écoute, si je suis venu là pour vivre 2 semaines où je me prends des baffes, virtuelles les baffes, je précise, hein. Si je suis venu là pour vivre pendant 2 semaines des claques, si je sers à rien, si j'ai rien compris, que j'ai rien à amener, alors tu me le dis clairement et moi je reste dans la maison, je reste dans la case et j'attends que ça passe, quoi. Et je dors. Et vraiment, il ne se passe rien dans la nuit. Hein. Je précise, c'est étrange, il ne se passe rien. Ouais. Je ne suis pas réveillé, je n'ai pas de songe, il ne se passe rien. Dieu opère mes yeux dans la nuit, mais je ne m'en rends pas compte. Et le lendemain, il renouvelle mon intelligence aussi. Et le lendemain, je viens directement te voir et je résume le fond de ton message en 2 minutes, Oui. comme si c'était moi qui l'avais pondu. Oui. Et en plus, je comprends ce que je dis. J'ouvre ma Bible et je commence à voir des phrases qui ressortent, des passages qui ressortent, qui relèvent de choses que je ne comprenais pas. Tu me transmets les enseignements de Martin Buch pour que j'ai un fondement de lecture, une base légale de discussion. Ouais. Je comprends relativement vite. Et là, en 2 semaines, je lis de Ésaïe jusqu'à l'Apocalypse, mais d'une traite. Certains prophètes ou des livres comme l'Apocalypse 3, 4, 5 fois, et je commence à souligner, et je commence à écrire, et je commence à poser des questions, à t'interpeller avec des révélations, des choses, et vraiment je commence à vivre un nouveau réveil en ce qui me Je concerne. n'ai jamais vu quelqu'un gloutonner la Bible, mais être comme une éponge. On parle souvent que les enfants sont comme une éponge, mais là, je n'ai jamais vécu ça en 40 ans de vie chrétienne, d'observer vraiment une personne en train de gloutonner, de tu pompes. Voilà. Et je commence à prendre mon petit carnet, je commence à écrire. À la fin du voyage, David reçoit en prière que, en plus des 5 pasteurs qui devaient être consacrés durant la fin de notre séjour missionnaire, qui devaient me consacrer en même temps. Donc bien évidemment que ça a été un clin d'œil de la part de Dieu pour moi qui était essentiel. Et j'ai reçu aussi une parole prophétique d'un prophète là-bas qui me disait que j'allais avoir des révélations fortes et que je devais arrêter de me faire du souci sur ce que les gens allaient penser, faire, pas faire, suivre, pas suivre, mais que je devais simplement y aller, quoi, et suivre cette nouvelle vision du salut que j'avais. Suite à ce voyage, mon père m'annonce justement qu'il allait diminuer ses affaires. Ça tombait pas vraiment au bon moment vu que c'était un de mes derniers gros clients et qu'il représentait 40% de mon chiffre d'affaires. Donc, à ce moment-là, j'ai 2 choix. Soit l'idée de repartir plus ou moins à zéro, de rechercher des petits clients, de rechercher des choses à faire, mais j'avais plus envie. Soit de trouver un travail autre. Et je vois dans la même période, je ne sais plus si c'est avant, je m'en rappelle plus, une annonce passée d'une grosse société qui recherche un administrateur de PPE, donc propriété par étage, la personne qui fait les comptes et puis qui gère les conflits entre les différents propriétaires d'un même bâtiment, pour résumer pour ceux qui ne connaissent pas le métier. Ça correspond à quelque chose que je sais faire, que j'aime faire, mais moi j'ai plus fait de CV depuis 8 ans, quoi. J'ai rien à mettre dessus. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends une de mes photos de vacances, je coupe le portrait, je le colle sur la feuille Word. En 5 minutes, je tape la base. Je mets 3 références de personnes qui me connaissent dans la profession. J'envoie par mail. Pas de diplôme, pas de certificat. J'en ai, mais je mets rien dans mon mail. Je mets que ma page Word. Un mot au RH en disant « Chère madame, cher monsieur, en réponse à votre annonce due, voici ma postulation, en espérant répondre à vos critères. Meilleures salutations, bonne journée. » Vraiment ça. 10 minutes. Ce n'était pas le CV... On en était, mais très loin. Tellement loin. Une page blanche remplie en 5 minutes, envoyée en 7 minutes. Voilà. Il se passe quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus. Je crois qu'il se passe peut-être 2 mois. Là, on devait être au mois de mars. Et au mois de mai, on m'appelle. Il faut savoir quelque chose, c'est que depuis le mois de septembre, l'année d'avant, tous les mercredis, je prépare mes messages.
tous les mercredis, j'amène quelque chose. Et tout le reste de la semaine, je me nourris de pouvoir amener quelque chose. Et là, je reçois un coup de téléphone des RH de cette société. Monsieur Broyer, votre CV est très atypique, on a envie de vous rencontrer. Même en plus. J'avais même, je vais être honnête avec vous, j'avais même oublié que j'avais postulé. Et je vais me présenter. Je vois la chef des RH de l'agence dans laquelle je devais aller travailler. Le feeling se passe très très bien. On échange sur différentes choses, elle me pose des questions, je réponds, bref. Très très bon feeling. J'ai même envie de dire sans prétention que je savais à ce moment-là que ça serait pour moi, même si je n'arrivais pas spécialement à me l'expliquer. Et à ce moment-là, elle me dit, oui, vous correspondez bien au poste, donc vous allez certainement avoir un deuxième entretien avec le directeur. Ok. Il se passe de nouveau un mois peut-être. Je reçois un deuxième coup de téléphone. Est-ce que vous auriez du temps pour venir rencontrer le directeur de la société à cette date, ces heures? Oui, je vais. Et là, assez incroyable, mon directeur a toujours une chaînette avec une croix qu'on voit dans sa chemise. On n'en a pas parlé, mais pour moi, ça a été une confirmation sans en être une. Et au bout de 30 minutes d'entretien, j'avais envie de dire que, en dehors des barrières sociales, on aurait très bien pu être amis et se tutoyer, quoi. Ça se passait mais tellement bien. Et là, encore un mois se passe, plus ou moins, et on m'appelle pour me dire que j'ai le travail. Et plus j'y repense, plus je me dis, mais c'est tellement incroyable. Mais tellement incroyable. Je ne sais pas si vous imaginez que ça fait une année que je travaille là-bas. Ils n'ont toujours pas vu mes CV. Mes licences, mes diplômes. Je pourrais être fleuriste, ils ne sauraient pas. Ils n'ont appelé aucune de mes références. Rien. Rien. C'est passé tout droit. J'arrive pas à me l'expliquer. Donc le Seigneur, comme on dit... Je sais que c'est Dieu, donc, hein, mais j'essaye de laisser un peu de suspense dans mon exposé. Et on m'annonce là que je pourrais commencer au 1er octobre. Je sais que j'ai le travail au mois d'août, mais je peux commencer au 1er octobre. Et du coup, j'ai pas grand-chose comme revenu entre août et octobre. Et du coup, j'ai pas beaucoup de travail non plus. Et je dis, je vais en profiter pour rentrer encore plus dans la présence de Dieu. Et là, j'ai pris une décision qui a duré près de 2 mois, où je ne mangeais plus à midi. Je mangeais de 6h à 18h, je ne mangeais plus. Et le midi, je le passais à genoux. Quelque chose qui était nouveau pour moi. À genoux dans la prière. Pendant 30 minutes, des fois 45 minutes, des fois 20 minutes, des fois 1 heure. Et je ne me mettais pas d'obligation. C'était juste intime avec moi, le Seigneur. Mais voilà, je me mettais à genoux. Et je me suis vraiment rempli. Je me suis vraiment rempli. J'ai vraiment vécu des choses. J'ai commencé à me voir en bateau avec Jésus sur la mer. Pour reprendre la prophétie de Samuel. Ensuite, j'ai vu une image prophétique que j'ai reçue moi-même et qui est complètement novatrice pour moi, mais qui fait tellement sens maintenant. J'ai vu une immense tortue sortir de la mer comme ça, avec tout un bagage, tout un trésor, toute une ville sur son carapace, et l'île où elle arrivait comme ça se poser et commencer à déverser tout ce qu'elle avait sur sa carapace sur cette île. Et je comprends maintenant que cette tortue, c'est moi. Je suis parti en pleine mer longtemps. Il y a eu des tempêtes, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments faciles. Et tout ça a construit quelque chose, a construit un départ. Et je suis arrivé dans cette société où je suis maintenant, je suis arrivé dans ma vie, dans ma famille, je suis arrivé dans la société, avec ce bagage que je commence à déverser autour de moi. Dans cette société où je commence au mois d'octobre, j'apprends déjà que mon directeur effectivement est chrétien, catholique, relativement pratiquant, quelqu'un de très droit, très bien. Ils engagent un directeur adjoint, évangélique, d'une nouvelle petite église dans la région de Nyon. On s'envoie des versets de temps en temps, c'est marrant. Et mon assistante se convertit au Seigneur, accepte le Seigneur assez rapidement. Et je vois sa main dans ma bouche. Que je m'adresse à des propriétaires terriens de la campagne, en salopette, bottes de caoutchouc, ça passe. Que je m'adresse à des banquiers, héritiers, rentiers du centre-ville de Lausanne, où les appartements valent plus cher que les immeubles complets de la campagne, ça passe. Je suis la même personne, mais je sais chaque fois quoi dire, comment comment écouter, où intervenir, quoi proposer,
dans quelle intonation, dans quelle attitude, dans quelle autorité. Avant chacune de mes assemblées, je lève les mains au ciel dans les WC du restaurant où on a la séance. Je dis, Seigneur, c'est ta séance. Fais ce que tu as à faire. Et tout se passe bien. Les mandats, aucun de perdu. Les gens qui écrivent à la direction pour remercier l'administrateur, ce qui se voit pas normalement. Et un contact avec les propriétaires qui est vraiment top, avec tout le monde. Et je commence vraiment à faire ma place naturellement. Après 6 mois de travail, je suis augmenté de près de 20%. Avec une promesse d'augmentation de, encore une fois, près de 10% dans quelques mois. Du jamais vu. Une présence de Dieu dans mes affaires, dans ma vie financière, dans ma vie tout court, du jamais vu. On vend notre maison, on arrive dans la maison où on est actuellement, qui est aussi totalement miraculeuse, la manière dont ça se passe, le banquier qui arrange les choses, les notaires qui sont disposés, l'acheteur qui est disposé, tout se passe naturellement, des réponses qui viennent, des confirmations de ta part par des visions, des confirmations de la part des prophètes, vraiment un accompagnement de Dieu et toujours cette disposition à chaque mercredi servir mon message. Et plus j'avance, plus j'ai cette soif, plus j'ai ces révélations qui arrivent, plus j'ai ce discours d'intimité avec Dieu. Et je me rends compte que on n'en est plus du tout à prendre une demi-heure à midi, à prendre 5 minutes le matin, à prendre 10 minutes le soir. On est dans une attitude. Une attitude. Une attitude. C'est un partage permanent. Ça baigne, quoi. Complètement. Mais j'ai envie de dire, même là, quand je vous parle, j'ai une oreille qui... J'ai une partie de mon cerveau qui est à Dieu et qui lui demande de me rappeler ce que j'oublie, qui lui demande si ça va, si c'est juste. Parce qu'en permanence, il y a cette envie d'en savoir plus, d'écouter plus, d'en voir plus, d'en vivre plus. Mais de toujours ajuster. Toujours ajuster. Et c'est là-dessus, c'est ce que je voulais dire quand tu parlais de cet accompagnement de Dieu, cette circoncision du cœur et tout ça, c'est que s'il y a une chose que je peux dire aux auditeurs en certitude, mais une vraie certitude, c'est que quand on fait un pas vers Dieu, il en fait 10 vers nous. Jamais, dans mon témoignage, dans tout ce que je vous ai dit, et dans tout ce que je pourrais avoir oublié, jamais il a été aux abonnés absents. J'ai souvent été aux abonnés absents, avec tous les problèmes qui peuvent en découler, mais lui n'a jamais été aux abonnés absents. Jean-Pierre est venu me gronder, j'ai obéi à l'invitation du Seigneur. 3 mois après, je partais en mission. J'ai eu des révélations, je te l'ai dit. On était au 2e jour du voyage, moi j'avais déjà été béni au-delà de mes espérances. Je pouvais partir le lendemain, j'avais plus rien à prendre, c'était tellement énorme ce qui m'est arrivé. J'ai continué à obéir. 4 mois après, je suis sauvé professionnellement par pur miracle. Et c'est comme ça depuis non-stop. Non-stop. Je vis des choses incroyables. Je vais au garage, amener ma voiture. Le gars me fait le devis, il me dit 1800, 1860 francs. Je dis écoutez, on essaie de faire pas plus que 1800. Je vais récupérer ma voiture le soir, le garage est fermé, donc il y a un système de boîte à clés avec la facture dedans, tout ça. Je vois la facture, 2124 et quelques, puis en dessous, tracé 1800. Et j'appelle le garagiste le lendemain, je dis, vous pouvez m'expliquer? Ah, on avait dit pas plus que 1800. Ça n'existe pas! Ça n'existe pas! Ça n'existe pas! Avant que vous veniez, j'étais un peu coincé, c'était un mois un peu, voilà, il y avait beaucoup de choses. Je propose de vendre des affaires de mon beau-père. Le gars en face accepte de les acheter. Il trouve que c'est pas assez cher, il me les achète plus cher que ce que je lui propose. Ce qui fait que j'ai du liquide sur moi pour au moins 2 semaines. C'est non-stop comme ça. Dieu est présent. J'ai des clients qui se sont tournés vers Dieu. J'ai mon assistante qui s'est tournée vers Dieu. À midi au bureau, il ne se passe pas un midi sans qu'on en parle. Avec mes amis dans mes hobbies, on en parle. Il est présent. C'est vraiment la maison du Seigneur.
C'est vraiment... c'est son œuvre. C'est son œuvre, je suis l'ouvrier. Et c'est un peu comme la dîme. Hein. C'est la dîme, je ne comprenais pas. Et maintenant, on est complètement au-delà de la dîme, mais quand j'ai réalisé la dîme, je priais pour mon entreprise à l'époque. Je reviens pas en arrière. Je disais, Seigneur, c'est ta société. Tu sièges au milieu des classeurs. Tu poses ton trône dans ce bureau. Et je lui donnais jamais un franc. Tu connais, toi, les directeurs de société qui travaillent gratuit? Ça n'existe pas? Ça n'existe pas, non? Et quand j'ai commencé à comprendre la dîme, on finissait des mois avec 2 balles, alors qu'on ne donnait rien. Le même mois, les mêmes charges, le même salaire, en donnant nos 10%, on finit le mois, on a encore 200 balles. C'est pas mathématique. Dieu, il n'est pas mathématique. Il n'est pas mathématique. Il a ses règles, il a ses lois, il a son univers. Et longtemps, j'ai perdu des années dans ma vie chrétienne à vouloir le tirer dans ma réalité. Oui. À vouloir le faire descendre de là où il est pour lui dire, viens voir comment je vis. Voilà. Viens voir ce que je vis. Viens avec moi. Viens arranger mes affaires. Viens arranger mes affaires ici. Il a fallu que je comprenne. Et le Seigneur te disait, mais viens dans mes affaires. Viens dans mes affaires. Et quand j'ai commencé à monter dans ses affaires, à monter dans ses soucis, à monter dans ses propositions, à monter dans son travail, il a réglé tout le reste, comme c'est écrit. Mais juste réaliser. C'est pas de la théorie, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Et on vit miracle sur miracle. Je ne peux pas dire autrement. Alors, bien sûr, certains diront c'est des petits miracles. Mais que chacun s'amuse à compter les petits miracles de sa vie. Soyez fidèles dans les petites choses pour en voir des plus grosses s'accomplir. Ouais. Ouais. Mais moi, je peux vous dire qu'il ne se passe pas une semaine sans que j'ai un témoignage à donner. Minimum un témoignage à donner. Et c'est ça qui fait la force du vécu. Oui. Oui. C'est le vécu quotidien. Oui. Et le vécu quotidien qui nous fait grâce. En fait, tu te nourris. Tu te nourris du pain quotidien. C'est ça. Et on a été construit au travers de grosses épreuves. Ouais. Il m'a fallu attendre ma femme plus de 2 ans. Ensuite, il y a eu 6-7 mois de bagarre avec mon fils. Ouais. Des problèmes financiers pendant 3-4 ans. Des grosses galères. On n'a pas eu un chemin tout rose. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il était difficile, Dieu était là. Et qu'à chaque fois où je manquais de vision, c'est pas que Dieu me fermait les yeux, c'est que je les ouvrais pas. À chaque fois que je manquais de révélation, c'est pas que Dieu faisait silence, c'est que j'écoutais pas. Et j'ai commencé à comprendre vraiment que tout se passe là où il est, lui. Ouais. Dans la salle du trône. Dans la salle du trône. Et que c'est là-haut que se font les choses pour que ici-bas ça coule. Ça coule tout seul. Et ben, je te le dis, je le vois dans tellement de petites choses. On devrait les noter. On est con. Je note mes révélations, je note les messages que je reçois, je note les choses impressionnantes que Dieu me montre. Et j'oublie de noter ces petites choses. Pasteur Thomas, ça fait un certain temps que nous cheminons ensemble avec Samuel et d'autres amis que nous rencontrons. En quelques mots, qu'est-ce que l'ensemble de ces rencontres, de ces contacts, quelle est la synthèse que tu en retirerais? Je crois qu'on rentre dans des temps où le Christ glorifié, qui est à la tête de l'Église, veut voir un retour aux sources. Tu sais, on peut lire les actes des apôtres, on peut lire les lettres de Paul, et se rendre compte qu'il gardait un contact permanent avec les églises qu'il créait, et tout ça, il tournait. Et on voit que tu fais pareil. Dans ta mission, dans ton appel apostolique, tu vas tourner d'église en église, de famille en famille. Et je crois qu'on vit des temps maintenant où on commence à recréer une dynamique d'église saine. Une dynamique d'église où l'esprit est au centre.
une dynamique d'église où le jeune converti d'il y a moins d'un an peut à tous nous faire avoir les larmes en nous donnant une révélation qu'il a. Où l'ancien peut nous enseigner pendant 2 heures des choses nouvelles. Une dynamique d'église où le Christ et le Saint-Esprit recommencent à se manifester avec puissance pour nous préparer vraiment à des choses qui doivent arriver. Et j'ai jamais été un homme d'église. Je serai certainement jamais un homme d'église. Mais je crois que ces rencontres de maison, ces réunions de famille, ces groupes de prière, s'il y en a qui nous regardent, je pense qu'il y en a qui nous regardent, persévérer. Parce que je crois que la clé de la révélation de ce qui vient, c'est dans ces groupes-là qu'elle va avoir lieu. Et je crois qu'on va être amenés tous, de temps en temps, à tirer par la main des églises. Mais ce n'est pas les églises qui vont tirer le peuple en avant. C'est le peuple qui va amener les églises là où elles doivent être. Parce qu'on doit prendre conscience que les temps avancent et qu'on a un Dieu qui attend son épouse. Oui. Et que l'épouse, pour se préparer, elle le fait dans l'intimité. Je crois que les épouses, quand elles vont se marier, elles ne se préparent pas avec 14 coiffeuses, 15 aides, 18... Non, il y a souvent une maman qui aide, une coiffeuse, une maquilleuse, mais c'est dans l'intimité. Et tout à coup, elle se dévoile au grand jour, dans la salle de l'église. Oui. Et nous, je crois que c'est pareil, on doit se préparer dans l'intimité. Que chaque homme, que chaque femme de Dieu prenne conscience qu'il a une mission à accomplir, qu'elle a quelque chose à faire, cette personne, dans le plan du Christ. Si je pouvais finir avec un verset, c'est simplement 1 Pierre 1, dans les salutations, tout au début. On a été choisi par Dieu, on a été baptisé de l'Esprit, on obéit à Christ. Et suite de cela, on est lavé par la diffusion de son sang. Et je crois qu'il ne faut pas oublier d'obéir à Christ. Et son commandement, il est simple. Aime ton prochain comme toi-même. Ça se résume à ça, finalement. Je disais, on n'en est plus à la dîme, on n'est plus à compter 10%, 12%, 9%. Je compte le taux de change ou je compte pas le taux de change? Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai, je donne. Quand j'ai pas, je reçois. C'est tout. L'argent, il n'est pas à moi, il est à Dieu. Si j'ai les moyens de donner, je donne. Puis quand je suis serré, je sais que quelqu'un va me donner. C'est comme ça. C'est un regroupement des richesses. Tout ça au nom de Jésus. Lui sait quoi faire et comment faire. Et le message, c'est pareil. Vous êtes venus ici. Je pense que vous avez été bénis. On a été bénis. On a béni ensemble des gens. On a reçu, on a donné. C'est ça. Je crois qu'on a un retour simplement à ce que Christ avait comme vision de l'Église quand il a été voir Jean. Alors on est loin d'être parfait, on a encore du chemin à faire, mais je crois qu'on est sur la bonne route. C'est une vie d'abondance. Tout à fait. Abondance de joie, abondance de paix. Pasteur Thomas, puis-je te demander un service? Bien sûr. C'est de prier pour cette famille qui a peut-être besoin de rétablir l'autel de la prière. Oui. Oui. Comme ton épouse et toi, vous l'avez rétabli ici, puisque n'oublions pas que nous sommes dans la maison de Timothée. La maison de Timothée. Alors puis-je t'inviter à prier pour chacune de ces familles? Oui. Seigneur, tout d'abord j'aimerais vraiment te remercier. Te remercier parce que tu as mis sur notre route des ouvriers obéissants. Souvent dans nos prières, Seigneur, on te rend grâce, on te remercie et tu es à la tête de tout cela, mais j'aimerais aussi te remercier pour l'obéissance de ces gens-là. Seigneur, je sais que de l'autre côté du filtre, il y a des familles qui cherchent, il y a des gens qui sont peut-être dans le besoin, que ce soit financier, que ce soit la santé, que ce soit simplement la paix dans les familles. Seigneur, si j'ai une chose à te prier, c'est simplement que tu puisses rallumer dans leur cœur la flamme de la soif de la parole. Oui. Que tu puisses rallumer dans leur cœur ce besoin d'être à ton contact, ce besoin d'être à tes côtés, Seigneur. Non pas comme des serviteurs, non pas comme
des moutons, mais comme des fils, comme des frères, comme des sœurs, comme des ouvriers, Seigneur, comme une seule famille, comme des fils serviteurs, prêts à écouter ta parole, prêts à aller là où tu leur dis d'aller, même si tu peux des fois nous faire des choses qui peuvent sembler très étranges. Seigneur, vraiment, que tu puisses rallumer dans ces foyers cette flamme. Mes amis, écoutez la parole de Dieu. Écoutez son appel. Il a besoin de nous. Ça peut sembler paradoxal, mais le Seigneur a besoin de nous. Nous avons une part à faire dans son plan. Alors Seigneur, je te prie simplement que tu trouves des cœurs disposés, que tu trouves des terrains prêts à être ensemencés, Seigneur, et que si nous pouvons simplement participer à cette œuvre, eh bien que tu nous le demandes sans hésiter, car nous sommes disposés. Merci Seigneur, parce que tu sais tout en tout, et parce que ton plan est plus que parfait. Quel bonheur, Seigneur, de le voir se révéler à nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.